Eh bien, salut à tous, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve sur Green Lantern Saga numéro 18, où on va avoir du coup un condensé de toutes les séries avec le premier lanterne. Comme vous voyez, la colère du premier lanterne, première partie. Et on va avoir une nouvelle série aussi qui va arriver, c'est la série sur l'Arfleeze. Tout simplement. Donc on retrouve les numéros 17 de chaque série, à commencer par le Green Lantern numéro 17. On va voir l'origine story du premier lanterne, Krona qui a découvert du coup la création de l'univers et l'arrivée du coup du premier lanterne, euh, Voltum. Voilà, c'est ça. Euh, on est toujours aussi avec Simon Baz qui est manipulé par Black End et qui va essayer du coup de se retourner contre lui alors qu'il était enfermé, vous savez, dans cette prison avec les gardiens. Vous savez, la prison où avait été enfermé Black N, tout simplement. À ce moment-là, on a le premier lanterne qui essaie de regrouper toutes les émotions. Il parle un petit peu avec les gardiens pour lui expliquer leur plan. Voilà, un plan machiavélique, tout simplement. Mais j'adore ces têtes-là, ces têtes surprises à chaque fois, j'adore. Et il va essayer de récupérer le pouvoir de tous les meilleurs héros de chaque émotion, quoi, de chaque couleur. Et on va aussi voir Simon Bass se faire choper par l'anneau noir de Black End et il va retrouver du coup Sinestro et Al Jordan dans la zone morte. Tout simplement. Là, on va retrouver du coup le Green Lantern Corps numéro 17 où le premier lanterne va jouer avec, comme je vous dis, les émotions de chaque lanterne principaux. Et là, on a Guy Gardner et en fait, il va explorer tout son passé, son futur, son présent, ses différentes timelines aussi, parce que il va jouer avec les histoires qui auraient pu se passer s'il avait pris d'autres chemins, tout simplement. Donc on a vu ça, du coup on voit tous les moments importants de Guy Garner, tout simplement. À l'époque, quand son frère les avait aidés, quand la glace avait pété, quand ils avaient joué au hockey, et là il lui change du coup sa timeline au moment où c'est son frère et sa soeur qui tombent et c'est lui qui doit les aider et en fait il hésite et du coup en fait il décède et là son père du coup lui en veut tatati tatata. Pareil quand il était flic, voilà, où il fait exploser une bombe et en fait bah il tue malencontreusement dans l'accident quelques personnes. Mais contrairement à un autre scénario où là t'avais l'avion qui pète et t'as beaucoup plus de personnes qui meurent, voilà, le moment où il devient un Red Lantern et où il tue ses, ses collègues, il va lui remonter tout le cerveau. Et voilà, c'est cette image de fou. Et bien sûr, ça s'est pas passé. Mais quand il va lui faire passer toutes ses émotions pour lui, ça a réellement passé. Donc, en fait, il va essayer de plier chaque lanterne avec leurs émotions différentes. Je trouve cet épisode super intéressant. Enfin, moi, je trouve ça sympa. Donc, on va avoir pareil avec les nouveaux gardiens 17 avec Kyle, Aaron Kuder au dessin, toujours. Euh, Moi, j'aime bien Aaron Kuder au dessin. Le seul truc que j'aime pas, c'est la tête de Kyle. C'est con, c'est le personnage principal de la série. Mais bon, voilà. Je vais assez vite parce qu'en fait, toutes les séries là, ils sont en train de s'imbriquer. Donc, je vais assez vite. Et là, ce Green Lantern Saga, c'est vraiment centré sur les machinations du premier lanterne. Là, il est en train d'essayer de poser ses pions à droite à gauche. Et comme je vous dis, il va faire pareil avec Kyle. Bah, moi, j'adore. Sincèrement, cette page, je la trouve trop folle, quoi. Elle est vraiment magnifique. Et il va faire pareil avec Kyle. Bien sûr, Kyle, lui, ça va être, bien sûr, le meurtre d'Alex. Donc lui, il va lui montrer une vie avec Alex toujours vivante, mais du coup, en fait, ils se séparent parce que il avait gardé l'anneau et en fait, il avait fait le choix de rester Green Lantern et de se séparer d'Alex pour être à fond Green Lantern. Et en fait, c'est juste une vie où Alex est vivante. Donc lui, il s'en fout tout simplement, tant qu'elle est vivante. Et donc le premier lanterne se dit mais non, c'est pas possible, c'est pas ça que tu dois ressentir.
Du coup, il repart sur une autre timeline où son père, du coup, ne part pas et il fait sa vie avec son père. Sauf que c'est encore pareil. Il y a Kyle qui fait son délire de héros et dit mais non, mais c'est pas comme ça quoi. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Non, non, mais tu peux pas profiter de ton père et tout. Et il dit mais non, il y a un délire. Et du coup, en fait, à chaque fois, ça capote avec certaines personnes. Là, on va voir aussi du coup la planète Terre qui a été rasée et conquis par Sinestro. Il a marqué le logo du Yellow Lantern sur la Lune. Et vous avez un Guy Garner en mode résistance qui, qui en veut à Kyle. Parce que Kyle devait sauver la Terre dans cette timeline. Et il se dit non, mais c'est quoi ce délire? Et non, non, ça fonctionne toujours pas quoi. Et en fait, il n'arrive pas du tout à contrôler, entre guillemets, Kyle aussi facilement qu'il a réussi à avoir Guy Garner. Donc voilà, Kyle, la force est plus forte, on va dire, tout simplement. On va retrouver du coup le Red Lantern. Le Red Lantern, on n'est pas encore totalement avec Voltum, là, le premier lanterne. Là, on suit du coup l'assaut des trackers que Atrocitus avait contrôlé. Et aussi, on avait Atrocitus qui avait retrouvé des messages, un hologramme de Corona dans les bas-fonds, en fait. Et du coup, on va voir cette petite discussion. Il y a Krona qui essaie de lui expliquer tout ce qui va se passer, tout y conti. À un moment donné, il lui dit mais mon ami, il faut que tu comprennes. Il lui dit mais t'es un fou, toi. Moi, je suis pas ton ami. Et du coup, en fait, il va retrouver du coup les structures centrales pour essayer du coup de récupérer plus de puissance, tout simplement. Et à un moment donné, c'est le seul moment où on va voir le premier lanterne. En fait, paf, vous avez le premier lanterne qui va essayer de choper Krona, qui va le dézinguer. À ce moment-là, on va avoir du coup Jack sur Terre, où en fait il va essayer de faire le bien. Mais il se rend compte que quand son frère l'a vu en Red Lantern, il a eu peur. Du coup, il va essayer de changer son apparence. Et il va essayer de passer en civil, entre guillemets. Voilà. Donc là, on va retrouver Atrocitus. Hop. Et comme je vous dis, là, il a pris une apparence humaine pour faire le bien. Il y a toujours Bliss qui est en train de le surveiller, quoi. La meuf, elle est prête à tout, quoi, j'ai l'impression. Et du coup, là, voilà, il a un côté un peu plus héroïque, entre guillemets, classique, qui va arriver du côté de Rancor, tout simplement. Donc là, face à ces trucs-là, ils sont en train de... Vous avez Atrocitus qui est en train de passer à toutes les émotions. Donc là, il est en train de défoncer les gens. Ils sont en train de dire mais pitié, ayez pitié, qu'est-ce que la pitié compare à la rage et tout quanti, voilà, tout simplement. Et là, bim, arrive le White Lantern, enfin le White Lantern, excusez-moi, le premier lanterne, du coup, qui va essayer de le manipuler, tout simplement. Je pense qu'on va voir ça sur le prochain numéro. C'était un petit épisode tampon en fait, le Red Lantern, vous avez pu voir. Et du coup, comme je vous ai dit, on a la nouvelle série, donc la série Larfleeze. Donc du coup, on a un dossier sur Larfleeze. Vous me dites si vous voulez que du coup je vous la screen pour mettre sur Insta, du coup. Parce que je sais pas si la qualité est top pour la lire. On vous explique les origines de Larfleeze. Bon, je pense qu'on connaît, hein, c'est arrivé, c'est Jeff Jones et du coup Ed Van Sciver qui l'a créé. C'est l'agent orange, du coup, la couleur de l'avarice. Voilà, globalement, vous savez, c'était un ancien mercenaire. Voilà, vous savez. Du coup, il y a sa série, on a 2 numéros. On a 2 numéros de sa série. Alors, je sais pas pourquoi ils ont utilisé cette miniature, cette cover. Parce que tu vois ni l'un ni l'autre. Tout simplement. Donc c'est une série, on va dire, comique, entre guillemets. Vous avez Larfleeze qui veut créer son propre livre. Donc c'est en fait un livre à la gloire de Larfleeze. Et à un moment donné, tout simplement, il va partir, il va revenir, et il va être cambriolé. Donc là, il est en train de demander à son scribe
son gardien. Est-ce que c'est toi qui m'as cambriolé? Est-ce que tu sais qui m'a cambriolé? Du coup, il est pas très content. Donc là, on est vraiment sur une série comique qui va demander à des mercenaires de les aider pour retrouver ceux qui l'ont volé. Et en fait, il y a son garde, il y a son scribe du coup qui lui demande mais du coup vous avez été volé et tout ça et tout ça. Mais ça fait combien de temps que vous n'avez pas rechargé enfin vous avez plus votre batterie? Il fait ah bah non. Et du coup il vous reste plus grand chose comme comme énergie. Et là il se rend compte ah oui putain mais merde c'est vrai. Enfin c'est une série un petit peu comique, un petit peu plus tranquille entre la. Alors on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que ça peut être spécial, mais je trouve que ça permet de respirer. Vous savez, avec le gros truc qui arrive, avec le premier lanterne là qui arrive, c'est une série qui permet de respirer un peu. Ils sont partis sur un truc un peu comique. Moi, Larfleeze, j'avais bien aimé vraiment dans sa période vraiment inquiétante. Parce que c'est un méchant inquiétant, quoi. On n'est pas sûr de de ce qu'il peut faire avec son avarice. Il est vraiment. Il est subtil, mais il est imprévisible. Voilà, là on a un côté imprévisible, oui, mais comique. Tout simplement. Voilà. Et du coup, on va retrouver le numéro 5 de Terre 2, avec, là rapidement aussi, vous avez du coup les Sandman. Voilà, c'est un groupe. Ils vont aider les personnes qui sont dans la Maison Blanche. Donc voilà. Et tout simplement, on suit du coup la baston entre Atom et du coup Green Lantern, Flash et Hawkgirl. Mais entre temps, vous avez Grundy qui va revenir. Grundy revient. Et vu que la menace est plus grosse, voilà, elle est inquiétante, ils vont se mettre tous ensemble pour défoncer Grundy. Euh, Entre temps, vous avez l'armée mondiale qui va se faire destituer parce que vous avez Sloane qui va arriver avec cette technologie de nano mais machin là. Et du coup, vous avez du coup les merveilles, parce que du coup ils se font appeler les merveilles, parce qu'avant Batman, Superman, Wonder Man, ça s'appelait les merveilles du monde, et ils vont s'appeler Nouvelles Merveilles. Et vous avez Alan Scott, du coup le Green Lantern, qui va rentrer dans l'énergie noire pour essayer de la battre de l'intérieur. Mais en rentrant dans cette énergie noire, qui est la mort, il va se rendre compte qu'il y a son amour, donc Sam, qui l'attend. Et en fait, il va se faire retourner la tête. Tout simplement. Donc voilà. Donc globalement, c'était rapide. Parce qu'en fait, là, on a le premier lanterne qui essaie de retourner la tête, essayer de récupérer les émotions, parce que lui, il va essayer de se recharger à fond. Donc moi, j'aime beaucoup, du coup, le Green Lantern Corps, j'ai bien aimé. Le Green Lantern, ça suit son cours, bien sûr. Le New Guardian, entre les dessins de Kuder, j'ai bien aimé cet épisode aussi. Le Red Lantern, c'était un épisode tampon, entre guillemets. Et la nouvelle arrivée de Larfleeze, c'est du plus. Regardez, pour rien de plus, en plus, le truc il est encore plus épais, hein, un petit peu plus épais, parce que tu rajoutes quand même une série. Donc ça reste sympathique. Voilà, bon, ça casse pas à trois pattes à un canard comme on dit, mais c'est sympathique. Et Earth 2, moi c'est quelque chose que j'ai déjà lu. Moi cette première partie je l'avais déjà lu. Donc c'est pareil, ça suit son cours. On a la construction de cette équipe, comme je vous dis, qui arrive au fur et à mesure. Voilà, comme un petit peu le premier tome de Justice League de Jeff Jones, quand vous avez Darkseid et puis la Justice League qui se forme au fur et à mesure. Voilà, vous avez ça du coup avec la JSA. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Dites-moi en commentaire aussi si j'ai dit des conneries. Mettez un j'aime et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Green Lantern Saga.